Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première fois que je poste ce format de vidéo. Du coup, si jamais c'est un format qui vous plaît ou que vous trouvez ça chouette ou différent ou que vous avez envie, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, que je continue un petit peu de voir ce que ça donne, n'hésitez pas du coup à manifester votre intérêt en lâchant un petit pouce bleu de l'amour ou en vous abonnant si c'est pas encore fait. Et comme ça, je saurai si je dois continuer ou si je dois arrêter ce format, histoire de savoir si ça vous plaît ou non. Mais du coup, on va attaquer tout de suite avec le vif du sujet. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche puisqu'on va s'intéresser aux 5 erreurs qui vous empêchent d'attirer du trafic. Et ici, je vais vous parler des problèmes les plus récurrents, mais je vais pas juste vous évoquer les problèmes comme d'habitude. Je vais aussi vous donner une solution simple, basique, pour commencer, au moins commencer à résoudre le problème, parce que parfois, c'est des problèmes un petit peu plus profonds, on s'entend. Mais là, justement, j'ai voulu vous donner des petites pistes de réflexion pour que vous alliez dans le bon sens. L'idée, c'est que une fois que cette petite vidéo est terminée, vous ayez une idée claire de la manière dont vous pouvez augmenter votre trafic et vous sachiez très précisément de quelle manière vous pouvez résoudre les erreurs que vous commettez. Et surtout, ça va vous permettre du coup de savoir exactement quelles actions privilégier, quelles actions vous devez mettre en place en premier pour avoir un maximum de résultats. Et petit détail, j'adore dessiner des petits cœurs, donc vous en verrez au moins une par slide. Non, peut-être pas une par slide, mais sur au moins 75% des slides, je trouve une excuse pour dessiner un petit cœur. Donc préparez-vous si vous n'êtes pas encore prêt à ça. On commence tout de suite par l'erreur numéro 1 qui est souvent la plus fréquente et celle commise par tous les débutants. Tout le monde passe par là, rassurez-vous. De toute façon, c'est la même chose pour toutes les erreurs que je vous présente ici. Tout le monde fait ses erreurs, il faut pas vous en vouloir. Essayez de trouver des solutions à ces problèmes, c'est plus intéressant que de se prendre la tête parce qu'on s'y retrouve confronté. Voilà, c'était la petite parole philosophique du jour. Bref, cette erreur numéro 1, quelle est-elle ? C'est tout simplement le fait d'avoir un mauvais positionnement. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais que vous savez pas exactement ce que ça veut dire. Et si je devais utiliser des mots simples pour définir ça de manière très globale, je dirais plutôt que c'est le fait de choisir un sujet qui est un petit peu trop vague. Vous voyez, un sujet qui est beaucoup trop large, comme par exemple le développement personnel, c'est très très large comme sujet. Ça regroupe plein de choses différentes, ou même se dire je veux faire un blog lifestyle ou ce genre de choses. Souvent, le fait d'avoir un sujet comme ça qui est gigantesque et qui couvre un petit peu tout les domaines inimaginables, même si vous avez l'impression de rester ciblé. Là, je pense par exemple au fait de faire un blog sur l'entrepreneuriat en général, etc., ce qui est quand même une erreur assez fréquente. Du coup, là, je vous donne des exemples un peu au pif pour que vous ayez une idée de ce que j'entends par là, mais je sais que quand je dis ça, souvent la majorité des gens se disent « Moi non, ça me concerne pas, moi voilà, c'est pas mon problème, j'ai choisi un sujet bien précis, je sais de quoi je parle, etc. » Pour moi, un test assez simple à ce niveau-là, c'est de poser tout simplement une question. Et pour moi, si vous ne savez pas répondre à cette question, c'est que votre thématique et les thèmes que vous abordez, les sujets que vous abordez sur votre site sont beaucoup trop larges. C'est j'aide qui à faire quoi et comment. Si vous ne savez pas me répondre à ça presque du tac au tac, c'est que quelque part vous avez peut-être mal défini justement les sujets que vous couvriez et rassurez-vous, c'est pas grave, il y a des solutions à ça et la solution c'est tout simplement de trouver une réponse à cette question. Alors comme je vous dis, là je peux pas rentrer encore plus dans les détails, on a beaucoup parlé de positionnement, de persona, etc. J'ai même une formation dédiée justement à tout ça, si jamais ça vous intéresse, que vous retrouverez dans la barre de description. Mais voilà, c'est une question à laquelle il faut trouver une réponse de manière obligatoire si jamais vous voulez lancer un business en ligne et aussi si vous voulez attirer du trafic, parce que si ça c'est pas clair pour vous, ce sera pas clair pour les personnes qui visitent votre site et ils auront aucune envie de revenir ou même juste de venir tout court dans certains cas. Si vraiment vous vous sentez perdu à ce niveau-là, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un coach ou un consultant ou quelqu'un qui pourra vous aider justement à définir ce positionnement, parce que là, moi, si je le mets en numéro 1, c'est pas innocemment, c'est vraiment un problème très très important et c'est la base de tout en fait, donc c'est bien pour ça que je commence par ça à chaque fois que j'aborde ce sujet-là. Le fait de mal choisir son sujet, c'est un gros problème et c'est relié directement à mon deuxième problème qui est du coup un problème lui aussi très très récurrent, c'est le fait tout simplement de ne pas choisir de cible précise.
Ou à l'inverse, de choisir trop de cibles précises. Alors, je m'explique, qu'est-ce que j'entends par là? Si jamais vous créez votre site ou votre blog ou quoi que ce soit, où vous voulez attirer du trafic en vous disant ouais c'est trop cool, j'espère que tout le monde va venir, que je vais avoir un max de visites, vous n'avez pas forcément le bon raisonnement à mon sens, parce que c'est pas comme ça que vous allez réussir à attirer une audience qualifiée. L'idée de viser du volume, elle est pas bonne, même si on part tout le temps, quand on débute, on part tout le temps dans cette idée-là de voilà, faire un maximum de vues, faire un maximum de visites, etc. Là, ça doit pas être votre objectif. Votre objectif, c'est d'avoir un message qui parle à vos clients, et vos clients, c'est pas tout le monde. Il faut que vous définissiez une cible client bien précise, une cible de lecteur bien précis, et cette cible-là, vous allez la toucher à travers vos contenus. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez créer une certaine attraction, si on peut dire ça comme ça, vers vos contenus et vers ce que vous produisez en termes généraux. Donc, comme je le disais, il y a deux erreurs qui peuvent intervenir. La première, c'est de pas choisir de cible du tout et de vous dire bon je m'adresse à tout le monde, ou alors de choisir une cible trop large. Ça, souvent, j'ai l'impression que c'est le défaut des gens qui ont un grand cœur. En tout cas, je préfère me dire ça, je trouve ça beaucoup plus chou et ça me donne une excuse de vous dessiner un cœur. Mais le problème avec cette approche de on veut plaire à tout le monde, on veut que tout le monde soit intéressé par notre contenu, on veut que tout le monde visite notre site, etc., c'est que le message qu'on diffuse, finalement, il est diffusé, justement. On renvoie pas un message clair, on parle un petit peu de tout et de rien, et on s'adresse pas à une personne précise, donc personne ne se sent vraiment impacté par ce qu'on raconte. Un exemple tout bête que je pourrais vous donner, c'est le simple fait de faire des descriptions un petit peu précises dans la manière d'aborder certains problèmes. Par exemple, si je fais un article sur l'organisation et que je sais que ma cible, que mon persona, ce sont les mamans de familles nombreuses, coucou à vous si vous passez par là, je vais être en mesure de donner des exemples précis en citant des cas de figure dans lesquels se retrouvent ces mamans de familles nombreuses. Comme par exemple dire il y en a marre de tout le temps devoir jongler entre les emplois du temps de l'un et de l'autre, etc. Bon bref, c'est le pire exemple du monde, je m'excuse pour cette insulte, mais du coup le fait de dire ça, ça va faire que ce que je raconte, ça aura beaucoup plus d'impact pour ces personnes-là, alors que si je commence à parler d'un truc qui s'adresse un petit peu à tout le monde, du style vous voulez mieux organiser vos journées, vous voulez gagner du temps, etc., forcément personne se sentira vraiment à 200% concerné par ça, alors que si je précise un petit peu plus le message, même si je m'adresse en priorité aux mamans de familles nombreuses, quelqu'un qui est vraiment intéressé par le sujet sera quand même intéressé. Parce que ça, c'est une erreur qu'on fait, on se dit que sous prétexte qu'on se restreint, plus personne sera intéressé et que on va juste attirer ce profil de personnes-là. Les gens qui sont vraiment intéressés par votre thématique, ils vont de toute façon être attirés naturellement par ce que vous dites, peu importe si vous vous adressez à eux ou pas. L'idée, c'est juste de avoir un vrai impact chez les gens chez qui ça peut être important, et c'est pour ça que c'est important de définir une cible précise. Du coup, je passe à ma deuxième petite erreur quand on parle de cible. Là, l'erreur, ce serait par contre de définir ce persona. C'est très bien, vous vous êtes dit, ok, ma cible client, je veux que ce soit tel type de personne, etc. Mais vous vous êtes arrêté un petit peu aux données démographiques, c'est-à-dire vous vous dites, voilà, je vise les femmes entre 18 et 25 ans, etc. Et ça, c'est des points qui peuvent être intéressants. Je dis vraiment pas le contraire, et moi-même, c'est des données que je récolte, parce que je pense que ça a toujours un impact, que ce soit sur la manière de parler, ou encore une fois pour renforcer un petit peu le message et l'identification des gens à qui vous créez du contenu. Mais c'est loin d'être que ça qui définit votre cible client, votre persona. Pour moi, des points importants que vous devez maîtriser à ce sujet-là, c'est de déjà savoir quelles sont les recherches que votre persona tape sur Google. Tout le monde n'a pas forcément la même manière de parler, tout le monde n'a pas forcément les mêmes questions à poser à Google, et je trouve que c'est un très bon outil qui vous permet à la fois de faire un petit peu du SEO, mais même en dehors de ça, de voir un petit peu quels sont les centres d'intérêt des gens, parce que Google, c'est un moteur de recherche à qui on pose des questions, et plus une question est posée, et plus vous aurez de réponses à donner. C'est un peu ça l'idée, j'espère que vous me suivez. Et du coup, le deuxième truc qui va de pair avec ça, forcément je l'ai déjà cité, c'est le fait de savoir quelles sont les questions que se pose votre persona. Vous devez savoir ce qu'il y a dans sa tête en fait, et tout simplement quelles sont ses interrogations, quelles sont ses frustrations, encore une fois pour toujours être mieux capable d'y répondre. Et surtout vous devez savoir ce qui est important pour ce persona, ce qui lui tient vraiment
vraiment à cœur. Bref, vous devez vraiment avoir une opinion générale autour d'une personne précise. Et là, j'insiste, si jamais vous démarrez et que vous commencez tout juste votre site, votre blog ou votre business, de toujours partir sur une seule et unique personne pour commencer et ensuite seulement de voir si vous pouvez rajouter voilà, d'autres profils clients. Mais le mieux, c'est de commencer par une personne parce que sinon, vous allez vous disperser et vous risquez de vous y perdre. C'est déjà assez compliqué comme ça de connaître un seul persona. Vaut mieux que vous vous concentriez à fond sur une seule personne puis que vous passiez à autre chose plutôt que voilà, vous dispersiez dès le début et que vous soyez à gauche à droite. Encore une fois, plus vous allez rester concentré sur un seul sujet, un seul persona et plus vous aurez de l'impact dans ce que vous dites et plus vos contenus seront à même d'aider les gens avec précision. On passe à mon erreur numéro 3 et qui est elle aussi assez fréquente et pas forcément évidente, donc je vous invite à prendre un petit peu de recul là-dessus. C'est le fait de tout simplement créer du contenu autour de soi et souvent rien que pour soi. Qu'est-ce que j'entends par là? On a parlé du persona juste avant, on a parlé de la cible client juste avant. Une erreur que vous pourriez commettre, c'est de ne pas tourner votre contenu autour de ce persona et de décider plutôt de parler des choses qui vous intéressent vous et des contenus que vous avez envie de créer. Et souvent c'est comme ça qu'on se retrouve avec des blogs un petit peu fourre-tout où tous les thèmes sont abordés, idem pour les chaînes YouTube. Un coup on va parler de beauté, puis après on va parler de son chat, après on va parler de business et puis de lifestyle, etc. Là je grossis énormément le trait, mais sachez que c'est ce que je disais tout à l'heure quand je vous disais voilà, si jamais vous choisissez des thèmes larges comme le développement personnel, l'entrepreneuriat c'est typiquement le genre de sujet, j'ai l'impression, où facilement on a tendance à se disperser dans tous les sens et à parler de 50 choses différentes en pensant que finalement on est niché et que c'est une thématique en soi. Et en fait, finalement, on se retrouve à créer du contenu que nous, on a envie de créer sans tenir compte du persona, alors que pourtant, c'est vers lui que on devrait orienter l'intégralité de ce qu'on crée, puisque c'est lui qui permet à notre entreprise de vivre et c'est lui qui permet à notre site d'être visité. Et le fait justement de ne pas tout penser en fonction de ce persona, c'est ce qui peut expliquer qu'un site n'ait pas de trafic, ou alors ait du trafic, j'ai envie de dire du trafic un peu volage, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui ne reviennent plus jamais parce que justement ils n'ont pas l'impression de se sentir compris, écoutés, ni qu'on s'adresse directement à eux dans vos contenus, et c'est dommage. La solution pour ça, c'est très simple. Pour chacun de vos contenus, vous devez sans arrêt vous demander pourquoi c'est intéressant pour votre persona d'écouter ce que vous avez à lui dire dans votre vidéo ou de lire ce que vous avez à lui expliquer dans votre article. Bref, il doit comprendre sans arrêt pourquoi c'est intéressant pour lui et vous devez toujours vous mettre un petit peu dans ses bottes et vous demander pourquoi lui, il tirerait un bénéfice, une valeur quelconque de ce que vous avez à proposer. Il n'y a que de cette manière, pour moi, qu'on peut vraiment attirer du trafic de manière durable et pas juste du trafic volage, du trafic fast-food, encore une fois, du vrai trafic qualifié avec des vrais clients à la clé, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est plutôt cool et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on cherche tous quand on cherche à attirer du trafic. En réalité, ce qu'on veut, c'est avoir des clients, d'où l'intérêt d'avoir justement un seul persona bien ciblé et de viser plutôt la qualité du trafic aux dépens de la quantité. Ce qui est important, c'est pas de faire un max de vues. Ce qui est important, c'est de faire un max de vues de personnes vraiment intéressées par ce que vous avez leur proposé et qui ont du coup le potentiel plus tard de devenir soit des personnes qui vous suivent sur de long terme, soit des clients réguliers. Erreur numéro 4, maintenant. Une erreur qui est logique quand on y réfléchit bien, comme toutes les erreurs finalement. Moi j'ai l'impression que toutes les erreurs sont logiques mais qu'on s'en rend juste pas compte, et qui est pourtant un problème et assez récurrent et qui vous concerne surtout, je pense, si jamais vous êtes débutant et que vous n'avez pas forcément énormément alimenté votre site web, alimenté votre blog. C'est tout simplement le fait de pas avoir assez de contenu sur son site. Là pour moi, il y a deux cas de figure. Le premier, le plus classique, le plus simple et le plus logique quand on n'entend pas assez de contenu, c'est le fait qu'il y ait peu d'articles tout simplement sur votre blog. Là, je classe dans cette catégorie tous les blogs qui ont peut-être moins de 20 articles après une année de publication, je dirais. Si ça fait un an que votre site il est en ligne et qu'il n'y a que 20 petits articles dessus, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de contenu, et encore 20, je trouve ça saute. On va dire en dessous de 10, ça craint. Voilà. Si jamais il y a 3 articles sur votre blog, ça craint encore plus. Vous imaginez bien que pour votre audience, c'est un petit peu bof. Il n'y a pas grand-chose à consulter, c'est un petit peu ennuyant, et du coup, c'est normal dans ce cas de figure que il n'y ait pas de trafic puisqu'il n'y a rien à regarder. Il faut voir vraiment, moi je vois vraiment chaque article
chaque contenu comme une porte d'entrée qui permet du coup à mes clients, à mes lecteurs de me découvrir et d'entrer un petit peu dans mon royaume, dans mon univers de Queen. Plus vous avez d'articles sur votre blog et plus c'est des portes d'entrée intéressantes. Ne serait-ce qu'au niveau de Pinterest. Un gros problème avec les gens qui n'arrivent pas à attirer du trafic sur Pinterest, c'est souvent le fait qu'ils aient tout simplement pas assez de contenu sur leur propre site. Et forcément, vu qu'ils ont peu d'articles à promouvoir, il y a peu de trafic qui arrive parce que personne n'a rien à voir. Donc plus vous allez créer du contenu et plus vous allez ouvrir les portes, si on peut dire ça comme ça. Et forcément, si vous ouvrez les portes, il y a beaucoup plus de monde qui rentre. Cette métaphore, sérieusement. Une autre explication qui peut aussi être reliée à ce manque d'articles, c'est le manque de régularité. Alors attention, quand je dis manque de régularité, ça veut peut-être juste dire que vous n'avez pas fixé de date. Hein. C'est souvent le cas, j'ai l'impression. Il y a des gens qui s'étonnent de ne pas avoir de trafic, mais qui n'ont pas vraiment de stratégie en fait de publication. Et ça, c'est un problème. Moi, je pense que c'est important d'être régulier dans son contenu, de produire souvent du contenu, parce que les gens ont besoin d'avoir du contenu frais déjà pour vous suivre et pour revenir visiter votre site, revenir voir votre chaîne YouTube, parce que là, on parle de trafic, mais trafic YouTube, trafic SEO, blog, etc., c'est exactement la même chose dans le fond, hein. Si vous n'êtes pas régulier, les gens ne vous revoient pas monter dans leur feed d'actualité, ou alors ils ont déjà lu ce que vous avez à proposer et ils n'ont aucune raison de revenir à nouveau vers vous. Donc moi je pense que c'est très important de se fixer, on va dire, un nombre de publications minimum par semaine. Et si vraiment je devais vous donner un chiffre minimum, je partirais sur le 1 article, un contenu par semaine. Pour moi c'est le strict minimum, et dans l'idéal, et ne flippez pas quand vous entendez ça, mais dans l'idéal, je reste convaincue que publier un contenu par jour, c'est le mieux, the best of the best. Je vais pas plus rentrer dans le détail ni m'étaler à ce sujet-là ici, parce que il y a une vidéo qui va sortir cette semaine justement, où je vous explique tous les avantages et tout ce que ça m'a moi personnellement apporté avec des faits réels dans ma vie de publier un contenu par jour, et ce qui s'est passé pour moi au niveau de mon business et de mes résultats à chaque fois que j'ai eu l'occasion de fonctionner sur ce système-là. Donc ici, je pense que j'ai déjà pas mal de choses à vous dire, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Pour ne pas manquer ça, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite tête de Queen qui se trouve approximativement par là. J'espère que j'ai fait ma flèche correctement. Quoi qu'il en soit, moi je pense que pour en revenir à cette erreur assez fréquente qui est de ne pas avoir assez de contenu ou de ne juste pas publier assez de contenu, la solution idéale pour moi c'est déjà de s'imposer un rythme et surtout d'essayer de surtout si vous êtes dans une logique de développement. C'est-à-dire que là vous venez de vous lancer, ou vous dites ok là vas-y pour 2020 je veux tout déchirer etc. et je veux me mettre à fond dedans, c'est de vraiment vous imposer peut-être un rythme un petit peu plus soutenu que le minimum que je vous conseille là, c'est-à-dire de ne pas rester sur un article, un contenu par semaine, mais d'aller au minimum jusqu'à 3 articles par semaine, et dans l'idéal comme je vous disais un contenu par jour. Mais l'idéal c'est que vraiment vous imposiez ça, parce que comme ça vous allez remplir rapidement votre blog, votre site, et vous allez résoudre rapidement ce problème, parce que tout ce qui manque c'est quelques dizaines d'articles et après on est pépouze. En soi c'est pas tant que ça à faire. Et d'ailleurs si jamais vous savez pas trop comment vous y prendre, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, ou même dans les deux cas, c'est-à-dire que vous savez pas comment être régulier, fixer votre calendrier éditorial, ni comment faire en sorte de vous organiser pour publier un maximum de contenu en un maximum de temps, j'ai quelque chose pour vous qui est sorti il y a très peu de temps justement, et qui est tout simplement ma formation Catapulte à contenu, mais je vais pas encore une fois m'étaler là-dessus puisque je vais vous en reparler un petit peu plus tard. C'est juste une formation, un système qui vous permet justement de publier un contenu par jour et de vous organiser de A à Z pour envoyer du contenu tous les jours sans pour autant vous épuiser. Donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail plus tard, mais on va ensuite maintenant passer à ma 5e petite erreur, et celle-ci j'en parle de temps à autre, je vous ai même déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, mais j'ai l'impression que j'en parlerai jamais assez, parce que, encore une fois, tant qu'on dit pas aux gens « ne faites pas ça », ou plutôt « faites ça », enfin, vous allez comprendre, puisque cette 5e erreur, c'est le fait de ne pas faire sa promo.
Alors, ne pas faire sa promo, ça s'explique sur pas mal de points. Souvent, les gens sont surtout assez timides en fait. Moi j'aime bien appeler ça la timidité promotionnelle. On a une mauvaise image du fait de faire sa promo. On se dit ouais, j'ai l'impression de passer pour un mongol en mode hey, regarde mon article, gna gna. J'adore ce dessin, pardonnez-moi, je me suis beaucoup amusée à le faire. Mais blague à part, c'est vraiment voilà une inquiétude que les gens ont. Ouais, mais peur de déranger, peur de faire le spammeur, etc. On a l'impression qu'on va devenir voilà quelqu'un qui insupporte les gens au plus haut point. On a aussi peur parfois de se prendre la critique des gens en pleine face. Ça, c'est quelque chose aussi de plus ou moins conscient. C'est-à-dire que on sait que sur Internet, les gens ont un petit peu cette barrière de l'écran et ont tendance à être beaucoup plus critiques. De toute façon, voilà, travailler sur Internet, exposer son travail, c'est s'exposer à la critique d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être qu'il y en a certains chez qui c'est beaucoup plus paralysant que ça. La peur du regard des autres, la peur d'être jugé, la peur qu'on dise du mal de nous, etc. Ça peut être vraiment... voilà, paralysant. Souvent, on se trouve quand même une infinité de bonnes excuses pour ne pas faire sa promo et on s'en rend pas forcément compte, mais des fois, c'est tout simplement parce que vous ne faites pas de promo que vous n'attirez pas de visiteurs. Si vous ne dites pas aux gens, voilà, et que vous n'osez pas présenter aux gens votre projet en disant j'ai un blog qui aide les gens à faire ceci, cela, et que vous ne croyez pas en votre propre travail, vous n'avez même pas besoin de dire que voilà, votre truc c'est le programme le plus génial du monde, que votre formation c'est la meilleure, que votre article il est génial, qui va aider tout le monde, etc. Vous avez juste besoin de dire aux gens « Hey, coucou, mon article existe, coucou, j'ai posté ça, coucou, si ça intéresse quelqu'un, il y a ça qui existe. » C'est un peu le même problème qu'on retrouve chez les gens qui n'osent pas vendre leurs propres produits ou qui n'arrivent pas justement à avoir de discours un peu commercial, entre guillemets. Et là j'ai l'impression de dire un gros mot quand je dis ça, mais vous comprenez un petit peu l'idée, les gens qui n'osent pas voilà, dire, faire des promos ou voilà, tout simplement promouvoir ce qu'ils font. Et c'est dommage parce que cette timidité promotionnelle, elle vous freine en fait à la fois dans votre créativité mais aussi dans votre développement, parce que si vous ne dites pas aux gens que ces trucs-là existent, que vous avez publié un article, que voilà, c'est à leur disposition, ils vont pas aller le trouver par eux-mêmes. Il y a tellement de contenu sur Internet que voilà, vous pouvez pas vous arrêter à ça. D'autant plus que les gens qui vous trouveront l'air d'un gogol, entre guillemets, en mode lâche tes coms, vous les verrez probablement jamais dans la vraie vie, tout comme ceux qui vont vous critiquer ou vous insulter, et ceux-là sont très très rares. Si vous mettez du cœur à l'ouvrage, etc., c'est même pas des choses auxquelles vous devriez prêter attention. Je pense qu'on n'a pas le temps pour se prendre la tête sur des choses comme ça, et si vous vivez toute votre vie en ayant peur de ce que vont penser les autres de vous, vous ne risquez de pas très bien vivre entre nous. Donc voilà, vaut mieux commencer à faire un premier pas là-dedans, et vous verrez que au début, peut-être que vous serez un petit peu plus gêné, et petit à petit ça deviendrait une habitude, et très vite vous allez vous demander mais pourquoi en fait j'avais peur de dire aux gens que ça existe, encore plus quand vous allez constater les pics de trafic que ça va engendrer de tout simplement oser publier votre article dans des groupes Facebook, ou oser dire voilà sur Instagram hey coucou j'ai publié un article. Si les gens vous suivent, vous ne pouvez pas spammer des gens qui vous suivent de leur plein gré, hein. Si jamais ils sont pas contents, ils se désabonnent, et s'ils sont encore abonnés, c'est que potentiellement ce que vous faites les intéresse, alors prévenez-les que ça existe. Attention, parce que cette vidéo n'est pas encore terminée et j'aimerais vous rappeler du coup le principe fondamental que je vous explique ici, qui est très très important et qui se reflète dans toutes les erreurs que j'ai pu citer. Si jamais vous n'offrez pas à vos clients quelque chose à se mettre sous la dent, si vous n'offrez pas à vos visiteurs du bon contenu, de la valeur voilà, à se mettre sous la dent, voilà, j'ai dessiné une dent donc maintenant j'ai envie de dire ça. Forcément, s'ils n'ont pas tout ça, ils vont pas vouloir rester sur votre site. Et si jamais vous arrivez à attirer des gens sur votre site et qu'ils se rendent compte qu'il est vide ou qu'il n'y a rien d'intéressant ou rien d'utile à se mettre sous la dent, ils vont le quitter, et ce serait dommage. Plus vous allez leur offrir de contenu et plus ils seront contents de vous découvrir, et du coup forcément ils auront de plus en plus envie de travailler avec vous. Mais pour ça il faut leur donner de quoi se sustenter, et il faut du coup publier un maximum de contenu, surtout si vous venez de démarrer. Alors forcément ici, vous en doutez, j'ai une petite technique de Queen à vous proposer, et cette technique, moi je trouve que c'est un bon système, surtout si vous partez de zéro. En fait j'ai créé cette formation parce que je me suis rendu compte que ce problème de manque de régularité, de manque de contenu, de manque d'inspiration, de manque de tout ce que vous voulez qui donne une excuse pour ne pas publier, ça posait des problèmes à beaucoup de monde. Alors je me suis dit
Qu'est-ce que ce serait cool quand même si on avait une sorte de petite machine, un espèce de truc qui nous permette de balancer à la chaîne des articles, un peu comme une catapulte à contenu. L'idée c'est vraiment voilà, d'envoyer un max de contenu et du coup d'avoir un maximum de portes d'entrée pour permettre aux gens de vous découvrir, pour permettre aux gens de découvrir votre travail, votre blog et bien sûr ces petites flèches qui ressemblent pas à grand chose, on imagine que c'est vos contenus. Vous voyez un petit peu l'idée. Si vous pouviez envoyer tout ça chaque semaine, ce serait quand même énorme et moi je suis persuadée que ça ferait la différence en termes de trafic, ne serait-ce que pour piner un maximum d'articles sur Pinterest et d'avoir un maximum de choses à partager sur Facebook. Donc tout ça, comment construire votre machine à contenu, comment faire en sorte de publier du contenu quotidien de A à Z, je vous l'explique dans cette nouvelle formation qui est sortie cette semaine, qui est ma catapulte à contenu. Donc dans cette formation, vous allez tout apprendre de comment trouver des centaines d'idées de contenu intéressantes facilement sans vous prendre la tête. Moi c'est typiquement le genre de système que j'utilise pour tous les contenus. Souvent on me dit ouais c'est dingue comment t'as réussi à créer autant de trucs différents etc. Bah voilà, mon système est révélé là-dedans. Mes petits secrets pour trouver des idées à l'infini dans ma thématique vous sont révélés dans la catapulte à contenu. Vous allez pouvoir être capable de créer une infinité de contenus à partir d'une seule idée, vraiment. Je vais vous montrer toutes les questions que je me pose, tout le process, tout le brainstorming que je mets en place pour réussir à trouver ces idées de contenu. Je vais aussi vous partager tous mes process optimisés à fond pour créer du contenu, quel que soit le format que vous avez choisi, c'est-à-dire que ça s'adresse à vous, que vous ayez choisi de créer du podcast, des vidéos ou des articles, comme ça on aborde vraiment tous les sujets, puisque l'idée aussi avec cette catapulte, c'est de pouvoir amplifier un petit peu cette création en transformant un contenu dans les 3 formats sans pour autant vous répéter, sans pour autant que ce soit exactement la même chose. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on organise tout ça et du coup vous serez capable avec cette formation de publier entre 1 et 3 contenus par jour. C'est vraiment pour ça que voilà, catapulte à contenu, hein, vous avez compris le principe. Et vous allez voir que c'est bien moins complexe et bien moins prise de tête que ce que vous imaginez. Moi, c'est les systèmes que j'utilise en permanence pour créer un maximum de choses sans pour autant que ce soit une souffrance et pour pouvoir quand même avoir un débit assez intéressant de création. Du coup, si ça vous intéresse, moi je vous laisse aller voir ça dans la bio, enfin dans la description plutôt. Je sais pas pourquoi j'écris link in bio, mais voilà. Hein. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous aura plu et si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou à me dire tout simplement dans les commentaires que vous aimez bien pour que je sache qu'il faut que je continue, hein, parce que voilà, on sait jamais. Si jamais ça ne vous plaît pas, je vais peut-être pas continuer à adopter ce format-là, donc c'est important de savoir ce que vous en pensez, ne serait-ce qu'avec un petit like. Dans la prochaine vidéo, je vous l'ai dit, on va parler du fait de publier un contenu par jour, elle va sortir dans la semaine, donc je vous laisse vous abonner si c'est pas encore fait, et dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me partagiez un petit peu votre expérience par rapport à ces 5 erreurs qu'on a citées, ces 5 erreurs qui vous empêchent d'attirer du trafic. Est-ce que vous les commettez actuellement ou est-ce que vous les commettiez avant? Est-ce que ça a changé quelque chose quand vous avez commencé à comprendre qu'il fallait pas fonctionner comme ça et que vous avez modifié ça, que vous avez résolu ce problème-là? Dites-nous tout dans les commentaires, je suis sûre que ça pourra aider quelqu'un. Moi, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.